Bon, maintenant on a les deux listes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut d'abord déclarer la liste C qui va contenir la fusion des deux listes. Voilà, liste C. Et donc ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on a vu sur le PowerPoint, c'est-à-dire tant que, tant que le PA et le PB ils sont pas nuls, ce qu'on va faire, c'est insérer le PA val via LMNU et insérer le PB val. Et on verra après ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on va faire ici, après l'insertion. Donc, euh, il nous faut deux pointeurs pour pointer. Donc, ici, on aura liste de P, c'est pour le A, d'accord? Et le pointeur Q, c'est pour le B, d'accord? Sachant que le P va pointer sur... Ici, le P, c'est pour pointer sur A, et pointeur Q pour pointer sur le B. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est while P and Q, tant que P et Q pointent sur des valeurs, des chaînons. Donc, c'est un list, list append, d'accord? On va insérer dans C le lm new, c'est-à-dire on va créer un élément, un chaînon. Mais ici, c'est pas un rand, ici, c'est le pval. Pval. OK. Donc, tout ça, il va créer un chaînon. Et ce qui reste à faire, c'est de l'affecter à C pour une mise à jour. Voilà. Le même travail va être fait sur le pointeur Q, c'est-à-dire Qval. Voilà. Donc, c'est cette partie-là. C'est à chaque fois on insère. Donc, on va insérer, on va insérer le PAval via LMNU, insérer PVal via LMNU à la fin de la chaîne. Et puis, ce qui reste à faire, c'est mettre à jour les pointeurs pour voir est-ce qu'il faut reboucler ou arrêter pour cette itération. C'est chose qu'on va faire. Donc, c'est P est égal à P suivant, tout simplement. Et Q égale à Q suivant. Voilà. Donc, on va faire un test et puis on va voir si ça marche ou pas. Donc, pour tester, on va faire liste C, afficher C. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre la première partie de, des deux listes, c'est-à-dire la partie où PA et PB, tous les deux sont non nuls. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la deuxième partie du parcours, c'est-à-dire lorsque le PB va s'annuler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer juste par le PA. C'est ce qu'on va faire ici. Donc une fois le PB, il va être, c'est-à-dire ici le pointeur Q il va être terminé, ce qu'on va faire, on va terminer juste par le PA. Donc c'est while P. Qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est juste la partie qu'on a fait ici. C'est un re. P est égal à P suivant. Jusqu'à ce que le pointeur P soit terminé. C'est-à-dire, on s'arrêtera lorsque P va être un pointeur nul. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va faire un premier test. Donc, on va donner 3 éléments, 2 éléments à P. Voilà, donc 31,
36, 91, 49 et on termine par 48. Donc, ce code, apparemment, il marche très bien, mais en supposant que le P, le P qui pointe sur le A, c'est-à-dire la liste A, elle est plus longue que la liste B. Maintenant, la question qui se pose est si c'est la liste B qui était plus longue, c'est-à-dire si on fait l'inverse, est-ce que le code marche toujours? On va essayer. Donc, on va faire ici 2 et pour le B, 3. Donc, 66, 28, 68, 55. Donc, le 45 n'a pas été affiché. Donc, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut ou bien calculer la longueur de A et la longueur de B et prendre P pour la plus longue et Q pour la plus courte. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter ici, on va ajouter un autre pointeur, d'accord? On va l'appeler, si vous voulez, PS, c'est-à-dire pour la suite du parcours. Et ici, ce qu'on va faire, pour voir ici, c'est est-ce que c'est P ou Q qu'il faut continuer pour l'insertion. On va faire un petit test, c'est if P, c'est-à-dire si P il est toujours non nul, c'est-à-dire on va continuer, PS est égal à P. Else, c'est-à-dire on est sorti de cette boucle-là avec le pointeur P nul et Q est non nul, donc c'est le else, c'est-à-dire il faut parcourir la suite via le pointeur PS en l'accordant à Q. Et ici, on va le laisser d'une manière un peu générale, c'est le PS, donc C va être égal à PS val. Et dans ce cas-là, on saura très bien ça ne va pas changer si la liste P qui est plus longue que la liste A. Donc, premier test. Donc, on va voir ici 3, 2, voilà. Donc, 64, 90, 46, 53, 21. Donc, cette façon, ça marche dans les deux cas. Il existe une deuxième façon de faire, c'est-à-dire au lieu d'ajouter un pointeur ici, un PS, et faire si PA ou PB, on peut carrément faire le travail directement sans utiliser ce PS. D'accord? C'est-à-dire, on va mettre cette partie en commentaire. Voilà. Tac. Et puis ici, on fera tous les tests. On est sûr qu'on va sortir de la boucle while ici que si l'un des deux pointeurs, au moins, il sera nul. C'est-à-dire au moins P nul ou bien Q est nul. Donc, si P est nul ou bien si Q est nul, donc on fera while P, c'est-à-dire en supposant que le Q qui a été nul. Donc, ici, on aura P, d'accord? Et sinon, c'est-à-dire si on est sorti de la boucle while, la première boucle while avec un P qui est nul, c'est-à-dire on ne va pas entrer dans cette boucle parce que le P, parce que le P est déjà nul. Donc, on va continuer par le Q, tout simplement. Donc, pas la peine de déclarer un nouveau pointeur. L'existant est largement suffisant. Et on va vérifier si ça marche dans les deux cas. Donc 3, 2, donc 84, 95, 34, 60. Donc ça marche. On va vérifier le cas inverse, c'est-à-dire c'est le A qui est plus lent. On va prendre 2, 3. D'accord? L'inverse. On va prendre 3, 2. Donc 61. Apparemment, ça marche. Et voilà. Donc maintenant, le cas général, il marche très bien. Ce qui reste, comme on a dit l'autre fois, dans les listes chaînées, il faut toujours vérifier les cas, bon, les cas, ce qu'on a appelé les cas extrêmes. Donc ici, la première des choses, c'est ce qu'on peut, la question qu'on peut se poser. Si P et Q vont s'annuler à la fois, c'est-à-dire les deux listes sont de la même longueur,
est-ce que ce code, il va marcher toujours? Donc, normalement, théoriquement, avant de passer à l'exemple, si P et Q, à la fois, ils vont être annulés. Donc, while P, on ne va pas entrer, while Q, on ne va pas entrer. Donc, normalement, la liste doit marcher. Vérification. 3 3. Donc, c'est 90, non, 2, 83, c'est bon, ça marche. Maintenant, les cas extrêmes, c'est quoi les cas extrêmes? C'est si éventuellement l'une des deux est vide. D'accord? Donc, est-ce que le code marche toujours? Vérifions. On va supposer que B est vide. Donc, ici 3, ici 0, pas d'élément. Et ça marche. 46, 36, 81. OK. De la même façon, si le A est vide, c'est-à-dire 0 élément pour A, 3 éléments pour B, donc ça marche.